Vous êtes-vous déjà senti écrasé après un échec ou une déception majeure? J'ai été là aussi, ces moments où vous vous sentiez comme un perdant complet et un échec, et où vous vouliez juste abandonner. Mais et si je vous disais que dans ces moments se trouve le germe de votre plus grand triomphe? Peut-être, juste peut-être, n'êtes-vous plus qu'à un essai de réaliser vos rêves. Alors attendez un peu avec nous pendant que nous explorons le pouvoir de la persévérance et la magie transformatrice d'un essai de plus. Commençons. L'échec a une très mauvaise réputation dans notre société. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à éviter à tout prix les erreurs et les échecs. Tout ce qui n'est pas parfait ressemble à une défaite écrasante, nous laissant nous sentir moins bien et pas aussi bien que tout le monde. Mais vu dans le bon sens, l'échec ne doit pas être quelque chose à craindre. En changeant notre perspective, nous pouvons réaliser qu'il s'agit d'une partie essentielle et inévitable du cheminement de notre vie vers la croissance et le succès. Chaque grande innovatrice, leader et femme qui change la donne a une histoire d'échec. Ou 10 ou 20. Pourtant, regardez-les maintenant. Ils ont réalisé leurs rêves et c'est une réussite. Mes sœurs, nous pouvons prendre une page de leur livre d'histoire et constater que les revers et les erreurs peuvent fournir un retour d'informations précieux sur les domaines dans lesquels nous devons encore nous améliorer. Ils nous montrent ce qu'il nous reste à apprendre. Thomas Edison a testé des milliers de filaments d'ampoule avant de finalement trouver le bon matériau. Pouvez-vous imaginer s'il abandonnait après les 20 premiers échecs? Ou prenez le célèbre auteur J.K. Rowling. Son premier livre sur Harry Potter a été rejeté par de nombreux éditeurs avant de devenir l'une des séries les plus vendues de tous les temps. Ensuite, il y a Vera Wang. Saviez-vous qu'elle était à l'origine une patineuse artistique qui rêvait de faire partie de l'équipe olympique de patinage artistique? Elle et son partenaire en couple ont raté la qualification pour l'équipe, de très peu. Le cœur brisé, Wang a décidé de passer du temps à Paris, et c'est là qu'elle a découvert sa véritable passion, la mode, et elle a ensuite bâti un empire en tant que créatrice. J'adore le point de vue d'Oprah Winfrey à ce sujet. Elle a déclaré « Faites la seule chose que vous pensez ne pas pouvoir faire. Échouez. Réessayez. Faites mieux la deuxième fois. » Les seules personnes qui ne dégringolent jamais sont celles qui ne montent jamais sur le fil fixe. Chère, le point est le suivant, le chemin du succès est pavé de revers. C'est juste l'affaire de la vie. Mais c'est le fait de se relever et d'essayer encore, et même encore, armé des leçons apprises, qui distingue les gagnants de ceux qui abandonnent pour ne plus jamais réessayer. Échouer ne doit pas nécessairement être un gros mot pour être méprisé, cela peut plutôt signifier que nous poursuivons courageusement la croissance. Et avec courage et résilience, essayer encore une fois pourrait tout changer. Cela pourrait faire toute la différence. Alors, quel est notre état d'esprit lorsque nous sommes confrontés à des échecs et à des revers? Devons-nous sombrer dans des schémas de pensée désespérés et dans l'autocritique? Ou est-ce que nous renforçons notre résilience en changeant notre perspective? Chères sœurs, le changement de mentalité le plus puissant consiste à considérer les échecs comme des repères et non comme des points finaux. Nos échecs peuvent être des indicateurs de domaines dans lesquels nous avons encore besoin de croissance, et nous pouvons utiliser nos échecs pour nous orienter vers les prochaines étapes, les meilleures étapes, les étapes de croissance. Ne voyez-vous pas, mes chers, nos échecs ne sont pas des impasses qui bloquent notre chemin, à moins que nous les laissions faire. Henry Ford a dit un jour, l'échec est simplement l'occasion de recommencer, cette fois de manière plus intelligente. Cela semble merveilleux, n'est-ce pas? Le changement de mentalité le plus simple, mais le plus puissant, consiste peut-être à nous dire « j'apprends encore » plutôt que « je suis un échec ». Mes sœurs, apprendre est un voyage, c'est vraiment le cas, alors relâchez-vous de la pression. Vous n'êtes pas obligé de tout faire correctement immédiatement, ou du premier coup. Donnez-vous la permission de trébucher parfois, à mesure que vous grandissez. Le chemin vers le succès n'est pas une ligne droite, il n'a jamais été et il ne le sera jamais. Très cher, le chemin vers le succès est un chemin long et sinueux, rempli de leçons. Chers amis, je sais qu'il est très tentant de jeter l'éponge après un échec ou un rejet. Notre confiance en prend un coup et nous pensons que nous ne pouvons peut-être tout simplement pas réaliser ce rêve. Mais imaginez si toutes les femmes à succès que nous admirons aujourd'hui avaient abandonné dès les premiers échecs. Les Oprah, les Vera et les Rowling. Et ceux qui sont plus proches de chez nous, vous les connaissez, vous partagez le même environnement et vous les admirez.
Pensez-vous que leur chemin a été vraiment plus facile que le vôtre? Oh, ne jugez pas simplement l'extérieur, cela nous trompera à chaque fois. Peu m'importe à quel point vous pensez qu'elle est plus chanceuse que vous, ou à quel point elle a eu la vie plus facile que vous, il y a des moments d'échec en nous tous, d'échec, de déception et de rejet. Mais elle s'est relevée et a maintenu le cap, recommençant encore, et son rêve s'est réalisé. Elle a réalisé ce rêve, parce qu'elle ne resterait pas à terre, elle n'abandonnerait pas, elle ne laisserait pas la voix d'un critique devenir la voix déterminante de sa vie. Elle ne le ferait pas. Donc, si vos rêves vous semblent hors de portée aujourd'hui, n'oubliez pas, vous pourriez être à un effort déterminé de plus d'une percée totale. Ma sœur, considérez chaque échec comme un retour pour peaufiner votre approche et vos compétences, puis réessayez. Éteignez la voix intérieure du doute avec des acclamations bruyantes de confiance en vous-même. Faites taire les critiques en suivant votre objectif et votre cœur. Et si des revers surviennent, laissez-les renforcer votre foulée, et non arrêter votre voyage. Parce que la vérité est que nous allons tous trébucher parfois sur ce chemin sinueux vers notre potentiel le plus élevé et nos plus grands rêves. Mais la clé est de se relever, de se concentrer sur les progrès que nous avons réalisés, d'en tirer les leçons et de recommencer, en avançant avec détermination. Mes sœurs, vous le savez, un jour, vous regarderez en arrière avec fierté tout ce que vous avez surmonté et réalisé, et vous réaliserez que la seule différence entre un gagnant et un rêveur est que le gagnant a persisté dans la foi, en plus de temps. Alors rêvez grand, osez et n'abandonnez jamais. Jusqu'à la prochaine fois.